Aujourd'hui, nous avons à nouveau quelque chose de très particulier, en fait quelque chose de tout à fait normal, mais aujourd'hui ce n'est plus normal. Nous parlons aujourd'hui de Klein'sche Fields, à savoir de ce que l'on appelle les champs de petite fréquence, et c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'avoir l'entrepreneur, le fabricant et le développeur de ces Klein'sche Fields fréquences ici aujourd'hui, dans le studio. Son entreprise existe déjà depuis 33 ans et il est là aujourd'hui. Bienvenue cher Bernard, cordialement. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis content que tu sois là et j'aimerais que tu nous expliques brièvement, en 1 minute, ce que sont les Klein'sche Fields. Merci beaucoup. En fait, c'est une technologie basée sur les aimants, c'est-à-dire que c'est une surface magnétique dans laquelle il y a un changement de pôle tous les quelques millimètres. C'est-à-dire que le pôle nord, le pôle sud, le pôle nord, les pôles positifs et négatifs changent, mais pas seulement de simples changements, mais c'est très complexe. Cela génère un signal sur lequel le sang, quand le sang coule sur les pôles alternants, cela a pour effet de rendre le sang plus performant. Cela signifie que l'agrégation des globules rouges, par ex, se dissout, le sang devient plus fluide et passe ensuite dans les fins vaisseaux capillaires, et les cellules peuvent alors mieux travailler, pour résumer rapidement. Et cela uniquement avec des champs magnétiques? Ce n'est pas un aimant normal. Un aimant normal du réfrigérateur, si tu le prends, il ne se passera rien, sauf qu'il fera un point de pression. Lorsqu'une personne est exposée aux rayons électromagnétiques de l'électrosmog, ce qui est très souvent la cause de la formation de rouleaux d'argent, et qu'elle est en même temps assise sur une chaise avec ce magnétisme de champs alternatifs, compense-t-il alors la formation de ces rouleaux d'argent? Oui, à ce moment-là. Où il est assis dessus, il y a un processus physique. Le sang doit constamment, lorsqu'il s'écoule sur ces champs, passer par des pôles changeants, par le pôle nord, le pôle sud, le pôle nord, peu importe dans quelle direction, parce que nous avons différentes orientations de pôles, différentes surfaces, différentes épaisseurs et tout. C'est-à-dire qu'en changeant constamment de pôle dans toutes les directions, avec des intensités de champs changeantes, des surfaces et des directions changeantes, nous parvenons à ce que le sang, plus fluide, qu'il puisse pénétrer dans les vaisseaux capillaires. Et dans les vaisseaux capillaires, il alimente à nouveau la cellule de manière optimale. Et la cellule possède ainsi un pouvoir de régénération accru, lui permettant de mieux se réparer. C'est tout à fait logique. Oui. Je voudrais maintenant vous montrer quelques images. Nous avons ici pour la première fois une jambe où l'on voit beaucoup de grosses veines. Peux-tu peut-être encore les commenter? Oui, dans le langage populaire, on dit que ce sont des tétons. Cela signifie que le corps, parce qu'il ne reçoit plus assez d'oxygène et de nutriments dans le tissu conjonctif, construit pratiquement de nouvelles dérivations, de nouvelles veines, pour mieux y pénétrer. Et cette image, ce patient là depuis 20 ans, mais elle s'aggrave chaque année, et a ensuite utilisé ces champs autour de Dubaï pendant 4 semaines. Nous avons donc ici l'effet, n'est-ce pas? Oui, en ce qui concerne la première image, nous avons clairement pu observer l'utilisation d'un drap beige qui reflète la lumière d'une manière légèrement bleutée. Cependant, malgré cela, les veines restent bien visibles. En seulement 4 semaines, il a réussi à obtenir une forte diminution en tenant compte de l'apport en oxygène et des autres facteurs. Nutriments arrivent aux cellules. Nous le montrons encore une fois avant. Après, les produits finaux du métabolisme, que certains appellent aussi toxines cellulaires, ne peuvent être mieux récupérés que si le sang pénètre aussi dans ces vaisseaux capillaires. Et maintenant, ce qui m'impressionne le plus, c'est ce coude qui est vraiment remarquable à mes yeux. Et là, une fois de plus, on peut observer dans ce coude que la partie supérieure a subi un traitement à l'aide de ces champs magnétiques alternatifs, tandis que la partie inférieure ne l'a pas été. Il est évident que des processus de régénération incroyables se sont déjà produits ici. C'est de cela que j'aimerais parler. Et les entretenir. Sur cette image, nous pouvons très bien voir que non seulement plus d'oxygène et de nutriments sont apportés aux cellules, mais que ce qui est stocké dans l'espace intercellulaire, comme dans le cas des bleus, des hématomes, que ici se maintenir très longtemps, en vert, en jaune, dans toutes les nuances. Cette image a été prise exactement 20 heures plus tard, et à l'endroit où se situent les champs, il y a non seulement une plus grande quantité de nutriments, mais également une augmentation de l'extraction de ce qui est stocké entre les cellules. Dans ce cas, signifie que l'approvisionnement et l'élimination sont améliorés. Est intéressé. Donc, d'après mes connaissances médicales, l'essentiel est la circulation sanguine et le fait que tous les vaisseaux soient bien alimentés en énergie, tout simplement. Tu as donc mis sur le marché une technologie qui existe depuis longtemps, mais je ne l'ai jamais entendue. Je l'ai toujours entendu différemment, à savoir que j'ai toujours entendu parler de l'orientation nord-sud des champs magnétiques et non de ces champs alternatifs, qui sont en fait logiques, c'est-à-dire qu'ils agissent constamment sur le corps, le site. Ils se déplacent sur des pôles en croissance permanente, c'est-à-dire tous les liquides conducteurs d'électricité, comme le sang aussi. Le sang, la lymphe est co-veillante à ce que
Les globules rouges, lorsqu'ils passent sur les pôles de croissance, sont écartés les uns des autres, de sorte qu'ils puissent à nouveau passer individuellement dans les vaisseaux capillaires, ce qu'ils ne peuvent pas faire lorsqu'ils sont regroupés, ce que l'on appelle la formation de rouleaux de monnaie. Cela signifie qu'un four, si celui-ci reçoit plus d'oxygène, il brûle mieux. Cela vaut aussi pour la cellule. Le mouvement du sang, oui, et cette femme, le professeur Koenig, qui est à mon avis mondialement reconnu dans le domaine, en plus des productions d'énergie mitochondriale, elle a fait une étude sur les petites cellules, sur ces Kleinsche Fields. Alors maintenant, raconte. Les résultats ont été plus que sensationnels. Le professeur Koenig a fait une étude en laboratoire dans une éprouvette. Nous y voyons en moyenne plus de 20% d'activité enzymatique mitochondriale. Que signifie activité enzymatique mitochondriale? Les enzymes sont indispensables à tous les processus métaboliques. Cela signifie qu'elles sont produites en plus grande quantité ici, produites par l'organisme. D'accord. 20% d'enzymes en plus sont produites dans les cellules. Dans les cellules, elle ne peut donc ni regarder, ni entendre, ni digérer, quelle que soit sa tâche. Elle a besoin des molécules d'énergie, de l'antilysine triphosphate, donc de l'ATP. Et plus elle en produit, plus elle est performante. En ce qui concerne la même enzyme, activité enzymatique signifie ATP, c'est sur le prochain schéma. Là, elle a conscience d'avoir mis des polluants dans le tube à essai. Et elle a constaté, en termes simples, que plus elle mettait de 2%, 4%, 10%, plus les cellules où les champs n'étaient pas en dessous étaient immédiatement détruites. Et les cellules où il y avait les petits champs en dessous ont produit plus de molécules d'énergie et les ont défendues plus longtemps. Elle a dit que les cellules deviennent plus performantes face aux facteurs de stress, c'est-à-dire face aux nuisances environnementales. Elles résistent plus longtemps. C'était maintenant in vitro. Nous regarderons cela in vivo quand nous passerons à in vivo. Bien, cela signifie que tous les patients avaient alors 80 ont dormi 4 jours dans les champs. On a fait des prises de sang, on a refait des prises de sang, et on a pu constater que la production d'énergie ATP est passée de 70, 2, 3% à 99, 5, 8%, donc presque 100% pour tous. Si on avait besoin d'ajouter 30%, on effectuait le plein. Si on avait besoin d'ajouter 50%, on complétait. Finalement, on a ajouté 10%. Ainsi, on a quasiment atteint 100% pour tous les patients. Cela est une sensation à part entière. Si nous regardons de l'autre côté, nous voyons les mitochondries, c'est-à-dire les centrales électriques. Cela signifie que tous les patients ont construit plus de centrales électriques dans leurs cellules pendant ces 84 jours que ce que nous avions auparavant. De nouvelles centrales électriques, oui, de nouvelles mitochondries, une nouvelle synthèse des mitochondries, en moyenne 8 fois plus. Nous voyons donc ici de 3,7 à 13,74, donc en moyenne 8 fois plus de mitochondries. La formation des mitochondries. Est-ce que l'étude du professeur Koenig sur le fonctionnement des cellules est déjà largement connue et acceptée dans le domaine de la médecine? Sa publication dans un journal est vraiment incroyable, ses résultats sont vraiment surprenants. Quels sont les effets des Kleinsche Fields dans l'organisme et quels sont leurs effets sur la santé? Nous avons constaté que les petits champs magnétiques s'adressent aux mitochondries. Les mitochondries sont pour ainsi dire nos centrales électriques, nos cellules, et sans elles, rien ne fonctionne. Les petits champs magnétiques les influencent positivement et on peut donc imaginer qu'ils ont une influence favorable sur un grand nombre de maladies, voire qu'ils les empêchent, car les mitochondries sont responsables de nombreuses maladies. Sur quelles pathologies les Kleinsche Fields ont-ils une influence positive? Sont des maladies. On sait désormais, grâce à la médecine conventionnelle ou à des publications scientifiques de haut niveau, que les mitochondries sont responsables, lorsqu'elles ne fonctionnent pas, d'un grand nombre de maladies. Parmi celles-ci, on compte la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les maladies cardiovasculaires, l'arthrosclérose, troubles de la circulation sanguine, le diabète sucré, les migraines et d'autres affections se retrouvent aussi fréquemment parmi notre société civilisée. Comme les petits champs magnétiques ont un effet positif sur les mitochondries, ils ont également une influence positive sur toutes ces maladies. Les Kleinsche Fields magnétiques aident-ils à lutter contre les douleurs? Les douleurs peuvent certainement avoir de nombreuses causes différentes. Nous avons eu du succès ou de l'expérience en cas de polyneuropathie, par exemple après une chimiothérapie. Dans ce cas particulier, ces petits champs magnétiques jouent un rôle véritablement bénéfique pour éliminer totalement ou réduire au minimum cette polyneuropathie. L'action positive de ces champs sur la circulation sanguine semble être le principal facteur explicatif. Vous en trouverez déjà des résumés sur Internet. Sur Internet, oui, si vous saisissez les Kleinsche Fields comme critère de recherche, vous en trouverez un résumé. Mais vous pouvez aussi les demander.
Maintenant, les recherches vont encore plus loin. Le professeur Koenig a mené une autre étude, spécifiquement axée sur les mitochondries mutées. Elle s'est penchée sur ce sujet dans le cadre de cette étude pilote. Voici donc notre situation actuelle. Un tableau. Que voyons-nous ici? Les patients, l'ADN préalablement muté ou l'ADN défectueux dans une cellule, qui provoque l'apparition de nombreuses maladies, dont la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies. Et ici, nous pouvons constater que la même cellule, indépendamment de la division cellulaire, a découvert la dégradation de l'ADN défectueux ou muté entraîne la création d'un ADN sain renouvelé. C'est là que réside la véritable sensation. Les domaines de la motricité sont abordés, les domaines de la concentration sont abordés. Cela a naturellement des conséquences dans d'autres domaines également. C'est une autre étude que tu as faite sur l'augmentation de la concentration. Elle est sur le point d'être terminée, oui? Oui, et les résultats en amont, ils sont tout simplement phénoménaux. D'ailleurs, tu as froid aux pieds. Au lit, ça n'existe plus, non? Donc quand la circulation sanguine atteint 36-37 degrés, et si cela pénètre dans la surface de la peau, dans les tissus conjonctifs, le pied est chaud, il est juste froid si ça ne va pas dans le tissu conjonctif. C'est assez fou, oui. On ne peut rien dire, mais on sait beaucoup de choses, et on a des effets qui feraient du bien à tout le monde, et on ne peut pas le dire. Rien que... Entre dans le corps. Nous avons combien de maladies du pied avons-nous de la postépine calcanéenne, donc toutes les polyneuropathies dans les pieds? Si nous devions faire une étude propre, basée sur des preuves, sur toutes les maladies, pour pouvoir dire que c'est possible pour cela et pour cela. La moitié coûte des millions, non? Oui, je ne dirais toujours que s'il y a des maladies des pieds, le moyen le plus avantageux est toujours de miser sur sa propre guérison et de veiller à ce que les cellules du pied reçoivent tout ce dont elles ont besoin pour cette guérison. C'est la première voie, car elle est exempte d'effets secondaires nocifs. La caisse maladie ne financera pas cela, a-t-on toujours demandé. J'ai déjà essayé politiquement, je me suis fait rembarrer avec des phrases que je préfère ne pas prononcer ici. Cela signifie que, oui, ici, chaque patient devra compter sur lui-même. Le problème, ce sont les coûts, parce que rien qu'un cordonnier orthopédiste qui doit les poser tous à la main, il faut donc construire des centaines de changements de pôle à la main, ce qui représente un coût énorme, si bien qu'il faut débourser pratiquement 150 € par pied, donc pour les 2 pieds, presque 300. Mais mon père, qui a une polyneuropathie, disait que c'était comme des orties quand il marchait. Et chez lui, il a fallu 4 mois avant qu'il puisse à nouveau marcher sans ortie. Mais la nuit, il a aussi attaché la semelle aux pieds en chaussettes en dormant. Et rien ne peut remplacer la régénération nocturne de tout le corps. Je peux bien sûr rester 16 heures par jour quand je quitte le terrain. Et tous les organes se terminent par les nerfs de la plante du pied. Alors il est naturellement logique de continuer à travailler pendant la journée avec la plante des pieds, parce que les organes sont encore atteints par les nerfs du pied. Et en plus, je les mettrai même la nuit sur la chaussure, car que ferait-elle dans le placard à chaussures pendant la nuit? Le jour, le pied travaille, et la nuit, il se régénère en dormant. C'est pourquoi je mettrai probablement les semelles dans des chaussettes, même la nuit, et je les mettrai sur le pied, avec le bas, afin de permettre une meilleure régénération la nuit, surtout pour les nerfs et autres, dans le pied, car quand on parle de l'auto-guérison des cellules, du corps, c'est pendant la phase de régénération qu'il peut le mieux le faire, et non pas la nuit dans le placard à chaussures. Donc en général, pour commencer, la phase de récupération nocturne est notre régénération, parce que nous la construisons, par exemple, aussi pour les pieds, quand on a mal en marchant. Ah, des semelles? Oui, on en fabrique aussi comme semelles intérieures. Entre-temps, on y met même une selle de moto, parce que la concentration et le temps de réaction sont améliorés. Mais peu importe où on l'intègre, ce n'est pas le produit qui compte maintenant, c'est le champ lui-même. Lorsque ce signal est généré, signifie qu'à l'endroit où les champs sont placés, oui, là où ils ne sont pas placés, il y a une indication de la présence d'un hématome. Si des personnes ont par exemple des problèmes de genoux, si des personnes âgées aiment encore pédaler, si elles ont du mal à marcher et si elles portent une manchette autour du genou, cette interaction agit explicitement sur le genou. Que se passe-t-il alors? Il existe des études sur le sujet. Le problème, c'est que seul le signal de la douleur est réduit dans un premier temps, ce qui signifie qu'il n'aura pas aussi mal, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant, parce que le liquide à valeur zéro et l'approvisionnement en nutriments qui doivent passer par le sang pour que les cellules de la moelle épinière et autres puissent à nouveau être correctement nourries ne peuvent soi-disant pas se reformer, mais j'ai personnellement constaté que c'était faux, c'est-à-dire, je recommanderais toujours de le combiner. 16 heures par jour, où l'on n'est pas allongé dans les champs. Alors je peux continuer à travailler ponctuellement comme soutien, mais ce n'est pas remplaçable. Si je vais chercher l'oxygène nuit après nuit dans les poumons, alors il ne peut pas arriver aux genoux. Je veillerai donc toujours à ce que tout le corps soit couvert. Et ensuite continuer avec des produits complémentaires pendant la journée lorsque je quitte le terrain afin d'avoir une meilleure irrigation sanguine 24 heures sur 24 dans les zones à problème.
pourquoi les champs magnétiques alternatifs sont-ils si ignorés? Eh bien, il existe des industries entières qui vivent des maladies qui ne sont pas forcément favorables à ce que le patient ne revienne pas demain, parce que si nous améliorons à nouveau les capacités d'auto-guérison du corps, nous faisons en sorte que le corps puisse à nouveau se guérir lui-même, donc les frais de traitement ne sont plus présents, ce qui peut ne pas être souhaitable à tout moment, bien sûr. Ce ne sont que quelques images, mais elles montrent clairement que la circulation sanguine s'améliore, que l'apport d'oxygène s'améliore. Donc en fait, l'être humain a une force d'auto-guérison nettement accrue lorsqu'il est allongé sur des champs aussi petits, n'est-ce pas? En fait, oui. Finalement, moi, je l'ai développé pour une posture saine. L'objectif principal était d'empêcher le corps de tomber malade, car c'est la circulation fluide du sang qui détermine sa bonne santé. Si je vais avoir une crise cardiaque ou une attaque cérébrale, si j'ai une surdité brusque, si un organe peut fonctionner, c'est-à-dire que chaque organe, des billions de cellules, dépendent de l'arrivée des nutriments, je peux prendre les compléments alimentaires les plus chers. S'ils n'arrivent pas à la cellule parce qu'ils font des allers-retours sur l'autoroute, mais qu'ils n'arrivent pas dans les allées piétonnes, alors le meilleur des compléments ne me sert à rien. Le médecin a éliminé le traitement, la blessure ne guérit pas. Et j'ai toujours commencé là où le médecin disait qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi ne peut-on plus rien faire? Pourquoi la cellule ne réagit-elle pas? Pourquoi la plaie reste-t-elle ouverte? Que puis-je faire pour que la cicatrisation reprenne? Comment ça se faire? Et puis j'ai constaté que si l'on rétablit et améliore l'approvisionnement en oxygène et en nutriments, alors la performance des cellules s'améliore et le processus d'auto-guérison s'en trouve également amélioré. Et le corps se régule lui-même. Chez l'un, la tension artérielle se régule, chez l'autre, le bourdonnement dans l'oreille s'arrête, chez le suivant, le sommeil reprend parce que le système nerveux végétatif peut à nouveau travailler, chez le suivant, la digestion est à nouveau correcte parce que l'intestin est à nouveau irrigué. En fait, cela va dans tous les domaines. Si on lit en plus des études, j'ai lu toutes les études ces 10 dernières années, il y en a maintenant des centaines qui ont été faites avec des aimants permanents, y compris une étude avec une oreille de lapin, où l'on a mis des aimants permanents et où l'on a pu constater que la valsumation, le mouvement ponctuel des veines, quand l'aimant était à l'intérieur, le tonus augmentait et diminuait, parce qu'il diminuait aussi. Et un lapin n'a pas de placebo. C'est-à-dire que pour moi, c'était tellement convaincant que nous pouvions faire beaucoup de choses avec des champs magnétiques que j'ai commencé à bricoler, à essayer de savoir quelle devait être la largeur des distances entre les pôles, parce que si les distances sont trop éloignées, le champ s'effondre. Si les distances entre les pôles sont trop proches, il ne s'enfonce pas assez. Si les alignements ne sont pas dans toutes les directions, alors le sang doit avoir une certaine direction, cela ne marche pas non plus. Donc c'est devenu de plus en plus complexe avec le temps. Et à un moment donné, j'ai eu un signal auquel toutes les cellules ont réagi, y compris le cerveau, et de manière puissante, ce que nous pouvons également mesurer avec l'ECG, EEG. Nous pouvons donc désormais tout détecter. J'imagine que je suis allongé sur une table avec ces champs et que j'ai beaucoup d'alternance. J'ai tellement de champs alternatifs qu'il y a beaucoup d'activité dans le corps. Est-ce que je peux encore dormir? Sur 100 personnes, 90 peuvent se coucher tout de suite et n'ont aucun problème, et 10 doivent, plus le métabolisme, les produits finaux et les toxines sont stockés, plus l'évacuation doit être lente. On peut donc aussi, nous faisons toujours un suivi individuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Nous ne disons pas à un patient que tout va bien pour lui, mais j'attends de lui qu'il s'adapte, qu'il se manifeste, qu'il me contacte s'il remarque. Cela devient désagréable. Je lui dirai ce qu'il peut faire pour que cela devienne plus agréable. Dans quelle mesure ces Klein-Fields peuvent-ils alors avoir un effet sur les problèmes de sommeil? Donc les problèmes de sommeil sont extrêmement complexes, à commencer par le stress au travail, qui ne te fait pas fermer l'œil, ou le chômage, où tu as des pensées qui te traversent la tête et qui t'empêchent de dormir, c'en est un. Mais j'ai aussi ici, en Suisse par exemple, une coiffeuse qui est 30 ans, il faut le laisser fondre sur la langue, 30 ans de laboratoire du sommeil, de séjour en clinique, de médicaments, mais malgré tout, seulement 2 heures de sommeil maximum, et elle a réduit son temps de sommeil au bout de 21 jours. Triplé son temps de sommeil, passant de 6 à 7 heures, ce qui n'avait pas fonctionné pendant 30 ans, car le système nerveux végétatif, grâce à un meilleur approvisionnement de tous les cellules, a de nouveau apporté plus de mitochondries, plus de travail, une meilleure performance. Donc, en 3 semaines, ce qui n'avait pas fonctionné pendant 30 ans. Cela a fonctionné. En 2 ans, des heures à 7 heures? Oui, 6 à 7, c'est ce qu'elle a écrit dans sa lettre de remerciement. Elle doit être une personne complètement différente aujourd'hui, une qualité de vie. Et maintenant, tu es là à raconter de telles histoires avec de telles études et presque personne ne le sait. Je te remercie de tout cœur de me permettre, en tant que cours 25, d'offrir aux spectateurs et aux téléspectateurs des informations aussi précieuses. Encore une fois, je te remercie. Tous mes vœux pour l'avenir.